Au regard des potentialités des monnaies complémentaires que nous avons vues dans les séquences précédentes, l'objet de cette 6e séquence est d'expliquer les différentes modalités d'intervention des pouvoirs publics. Si on écarte les cas de méfiance, soupçon et menace ou de désintérêt, on observe des cas de soutien technique et financier, voire l'intégration des monnaies complémentaires dans des politiques publiques spécifiques. En effet, certains dispositifs monétaires bénéficient d'un soutien au niveau local sous la forme d'appui technique ou d'apports financiers. Les banques de temps en particulier sont soutenues. En Italie, elles sont pour beaucoup une émanation des municipalités. Elles bénéficient alors d'un support technique et financier via par exemple la mise à disposition d'un local communal, un apport financier permettant d'acheter un ordinateur et de payer les frais courants, voire l'emploi d'une personne en charge de la banque. Les banques de temps anglo-saxonnes bénéficient du même type de soutien que les banques de temps italiennes, même s'il est davantage marqué par un apport financier, permettant notamment de subventionner l'emploi du time broker indispensable au bon fonctionnement de ce type de banque de temps. Comme nous le verrons dans la prochaine séquence, le soutien aux accorderies en France s'inscrit dans le même type de démarche. Les monnaies locales de 3e génération entretiennent des relations étroites avec les collectivités locales, mais dans un cadre de gouvernance où d'autres partenariats sont établis. C'est ainsi que certaines de ces monnaies bénéficient d'un support financier via des subventions comme le sol violette ou le SCHO dont on parlera dans la prochaine séance. Parfois, le développement des soutiens des collectivités locales ou des gouvernements centraux aux monnaies complémentaires peut s'analyser comme une reconnaissance de ces dispositifs comme outils potentiels de politique publique. La plasticité de la monnaie permet, en optant pour des choix organisationnels spécifiques, de satisfaire à des objectifs divers. Les collectivités locales peuvent donc utiliser les monnaies afin de satisfaire certaines finalités compatibles avec cet outil et les modalités de sa mise en œuvre. Jusqu'ici, elles ont promu de manière très inégale des dispositifs de monnaie complémentaires dans 3 grands types d'objectifs, sociaux, environnementaux et économiques. L'objectif social correspond à une double logique de revitalisation de liens conviviaux communautaires, contribuant à la cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les banques de temps peuvent en particulier servir des objectifs de lutte contre la pauvreté ou contre l'exclusion, non seulement en valorisant les compétences de chacun ou en recréant du lien social, mais aussi en apportant des moyens de solvabilisation des besoins. C'est notamment particulièrement visible pour les banques de temps anglo-saxonnes comme pour les accorderies qui sont de plus en plus intégrées dans des programmes de lutte contre la pauvreté et comme outils de reconstruction des liens sociaux. Les banques de temps italiennes sont très largement développées par les municipalités et reconnues comme outils de reconstruction des liens sociaux et d'entraide. L'objectif environnemental consiste, lui, à promouvoir des pratiques plus conformes aux principes du développement soutenable par la stimulation d'une consommation dite responsable, par exemple via le développement de productions biologiques locales, mais aussi via la promotion de productions locales, bio ou non, en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. 2 séquences de la prochaine séance nous permettront d'approfondir un peu plus la question. Les monnaies de valorisation comme la carte Nou à Rotterdam a ainsi été utilisée comme outil de politique publique afin de stimuler les comportements responsables sous forme d'incitation puisqu'elle les récompensait. 3 axes d'action ont été privilégiés, les achats de produits verts, le tri des déchets et les transports doux. On retrouve la même volonté de valoriser des éco-comportements dans l'exemple de l'éco-iris. Au regard de l'objectif économique, le soutien des collectivités locales s'inscrit dans le cadre d'une politique de soutien à l'économie de proximité pour favoriser le déploiement d'activités économiques génératrices de revenus sur le territoire. Majoritairement constituées de TPE, de PME et d'organisations de l'économie sociale et solidaire, ces dernières apparaissent constitutives de cette conception du territoire où la dynamique de développement devient endogène, favorisant la résilience. Les monnaies locales de 3e génération s'inscrivent dans ces objectifs économiques et c'est à ce titre qu'elles sont parfois insérées dans des politiques publiques. Citons par exemple les banques communautaires de développement brésiliennes qui sont mobilisées comme outils de création de filières, de production et de consommation territorialisées et s'articulent parfois avec les politiques d'économie sociale et solidaire des villes dans lesquelles elles sont développées.
En favorisant l'inclusion financière des populations, elle participe également à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Ou encore l'opération La Roue en Plus, mise en place par les associations CEF 84 et Monnaie en Pays Salonnais en 2016 et 2017, et financée par des fonds publics versés par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, a pour but d'encourager les démarches éco-responsables et le soutien au circuit court par un abondement à la conversion. Les utilisateurs, lorsqu'ils convertissent 20 €, obtiennent 21 €. Les monnaies de Bristol et Brixton semblent les modèles les plus aboutis de coopération entre collectivités locales et monnaies complémentaires, du fait du portage politique fort des municipalités. Ces dernières se sont fortement engagées dans l'expérimentation du Brixton Pound et du Bristol Pound afin de favoriser les commerces locaux et indépendants, la consommation locale et de réduire l'empreinte écologique de leur ville. Elles acceptent une partie des taxes et versent une partie des salaires de leurs agents en monnaie complémentaire. Ce soutien politique fort prend également des formes symboliques et médiatiques appréciables. Ainsi, le maire de Bristol, George Ferguson, déclare-t-il recevoir la totalité de son salaire en Bristol Pound. Avec cette troisième génération de monnaie complémentaire, les collectivités locales sont donc incontestablement devenues plus visibles dans l'émergence de certains dispositifs, comme pour le sol violette, ou dans leur développement, comme dans le cas de Bristol. Le plus souvent, ces objectifs sociaux, économiques et environnementaux sont combinés. Les monnaies de troisième génération activent par exemple une dimension environnementale via la consommation responsable en la couplant à l'idée de relocalisation des activités, tout en fournissant aux TPE-PME locales un programme de fidélité abordable favorisant l'économie locale. La reconnaissance de l'intérêt d'user de dispositifs ad hoc dans des objectifs particuliers peut donc conduire à intégrer les monnaies complémentaires dans les politiques publiques. Deux scénarios se dégagent alors qui montrent une tension entre, d'une part, promouvoir et faire advenir, et d'autre part, piloter et mettre en œuvre. Le premier scénario, promouvoir et faire advenir, signifie dans une logique de subsidiarité encourager le déploiement, au niveau pertinent le plus bas, des initiatives contribuant à des objectifs d'intérêt général. Le second scénario, piloter et mettre en œuvre, signifie établir par le haut des dispositifs qui seront au service des objectifs d'intérêt général définis par la collectivité publique. La quatrième génération de monnaie renvoie en partie à cette logique, tandis que la deuxième génération, les banques de temps, peut emprunter aux deux. Ces deux formes d'action publique ont des effets fort différents. La première fournit un cadre aux acteurs socio-économiques pouvant s'organiser et proposer une réponse endogène capable de répondre au mieux à des besoins sociaux que leur propre action permet de révéler et moyennant des règles établies par eux qui fournissent les moyens de la participation populaire. La seconde modalité d'action publique risque fort de couper d'emblée cette possibilité démocratique en confiant à une technostructure le soin de développer l'ingénierie du dispositif. Or, l'un des apports majeurs des monnaies complémentaires depuis leur émergence dans les années 1980 est dans cette logique citoyenne de réappropriation démocratique de la monnaie. L'abandonner revient à tirer un trait sur les fondements de la vague contemporaine de monnaies complémentaires.